Donc ça va de l'étagère en passant par la télévision. Vous avez les chaises qui sont en plastique, bien sûr. Les animaux sont en plastique. Malgré les apparences, nous ne sommes pas dans un musée dédié au plastique, mais chez David, 27 ans, fan absolu de cette matière 100% chimique. C'est une matière qui est lisse, c'est une matière qui brille, c'est une matière douce. C'est plus la matière vraiment qui m'a séduit. Ça, on l'avait compris, car ici, du plastique, il y en a partout. De la cuisine au salon et jusque dans la chambre. Alors dans la chambre, il y a aussi du plastique. Donc ça, c'est un bureau de 1971 qui aujourd'hui est en très bon état. Et on l'aurait deviné, chez David, même le lit est en plastique. Ma dernière acquisition, donc oui, le lit. Il y a des modèles comme celui-ci qui se faisaient dans les années 70. Donc je suis assez content de moi. Et David n'est pas le seul à ne jurer que par le plastique. Une matière qui avait pourtant mauvaise réputation, ni chic ni écologique, on le pensait tomber aux oubliettes. Erreur, il revient en force et compte de plus en plus d'adeptes. Pour David, tout a commencé avec une pomme en plastique. C'est venu de là. J'ai commencé avec une pomme, 2 pommes, 3 pommes. C'était un bac à glaçons. Donc on peut voir, ça servait dans les années 70 sur les tables. Et en plus, le plastique, c'est pratique. Pour l'entretenir, rien de plus facile, David a trouvé la technique. Vous mettez du polish de voiture. C'est ce que moi je fais. Vous en mettez un petit peu. Vous frottez la pomme. Une fois que vous avez bien étalé votre polish partout, vous prenez le deuxième côté. Et là, le polish s'en va. Et vous retrouvez avec un plastique neuf. Sans micro-rayures et lisse. Et ça marche pour toutes les surfaces en plastique. Décidément, David ne trouve aucun défaut à sa matière fétiche. Il continue à dépenser jusqu'à 500 € par mois d'objets de collection en plastique. Un budget considérable. Quand on aime, on ne compte pas. Hélène aussi est fan de plastique, mais cette mère de famille a un budget à tenir. Elle nous a donné rendez-vous dans sa boutique préférée et devinez quoi? Ici, tout est en plastique. Je ferais bien des folies. Ici, ça c'est certain. Tables, chaises, luminaires, tous les objets vendus ici sont conçus par des designers. Mais contrairement aux pièces très recherchées des années 70, les créations contemporaines sont très accessibles. J'ai repéré cette petite lampe qui, pour 66 €, va mettre du peps à ma cuisine. Un petit objet d'ici, ça fait tout de suite de l'effet et avec peu de moyens, on peut avoir un grand changement à la maison. Voilà, je vais vous prendre cette petite lampe-là. Oui. Si le plastique n'est pas cher, c'est parce qu'il est très simple à fabriquer. Liliane Messica est rédactrice en chef d'un magazine consacré au plastique. Pour elle, sa fabrication n'a plus de secret. Voilà, le plastique, au départ, ça ressemble à ça. C'est des granulés qui sont issus du pétrole. Et après, selon les techniques qu'on utilise, on peut en faire des tas d'objets. Et transformer le plastique, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. C'est exactement comme un gâteau. On a mis la pâte dans un moule, on a chauffé et après on a ressorti le fauteuil. Un gâteau peut-être, mais dans des machines qui n'ont rien d'ustensile à pâtisserie. Pour la recette, versez les granulés dans un moule, passez-les dans ce drôle de four pendant une demi-heure environ, démoulez, voilà, c'est prêt. C'est très 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 léger et c'est extrêmement résistant. C'est-à-dire que je m'assois, je me laisse tomber dessus, il ne bouge pas. Pour le confort, on repassera. Nous retrouvons Hélène chez elle, à 1 heure de Paris. Je vais sortir ma belle nouvelle lampe et on va l'installer ici. Chez Hélène, la vaisselle aussi est entièrement en plastique. Pour elle, l'intérêt c'est que ses filles peuvent mettre la table sans risque de casse. Pour les enfants aussi, on dirait que le plastique a plein d'avantages. L'avantage du plastique sur la table, c'est que ça casse pas du tout et même si ça tombe par terre, on ramasse et on recommence. On fait une petite démonstration, Mathilde? On peut le laver pendant des années, il reste tel quel. Il passe au lave-vaisselle sans aucun problème. Il va aussi au micro-ondes, ça ne l'abîme pas. Mais chez Hélène, la vaisselle plastique n'est pas réservée aux enfants. Quand elle reçoit des amis à dîner, elle n'hésite pas à dresser une table tout en plastique. Le verre à vin qui est en plastique, en acrylique, et les couverts en plastique, couteau, fourchette et cuillère. Il y a un côté ludique dans la couleur, mais qui n'est pas forcément que pour les enfants. Là, on voit très bien que la table ne s'adresse pas à des enfants, ça s'adresse à des adultes. Si sa table est réussie, Hélène y voit surtout un avantage économique. Son verre à vin, Hélène l'a payé 7,50 €. Elle aurait déboursé près du double dans un magasin de vaisselle traditionnel.
Pareil pour ces couverts, 25 € le lot de 12, c'est 2 fois moins cher que des couverts en inox. Entrez les filles. Ça va et toi? Très bien. Oui. C'est beau. Tout en plastique, coloré. C'est original, on s'attend à tout sauf à ça et finalement ça donne de la gaieté dans le dîner, c'est vraiment sympathique. Seul bémol, on reproche souvent en plastique de ne pas être écologique. Régis, lui, a trouvé une solution pour lutter contre le gaspillage. Il récupère les déchets plastiques dans nos poubelles. Donc voilà, ça c'est des bouchons jaunes, par exemple. Là, il y a du rouge, avec un petit violet qui s'est glissé dedans. Régis est artiste. Sa spécialité, les luminaires fabriqués en plastique récupéré. Des bidons d'essence, des morceaux éparpillés, ils ont tous droit à une seconde vie. Là, Régis est en pleine création d'une lampe géante à partir d'anciens objets plastiques. Voilà, il n'y a quasi que du plastique, des tubes de plomberie, une plaque de plastique, un globe d'éclairage public, une poubelle qui était cassée, qui a été rafistolée, enfin rapiécée, un bout de tabouret et ça c'est un bout de thermos. Maintenant, la touche finale, c'est cette bouteille en plastique qui va faire office d'ampoule géante. Magnifique, hein? Ça, c'est de la langue de chevet géante. Pratique, économique, chic et même écologique, difficile de résister au plastique.